Le grand dossier consacré à l'homme le plus riche du monde. Non seulement il posséderait une fortune proche des 400 milliards de dollars, c'est du jamais vu à l'échelle de l'histoire de la planète, mais en plus, ça va être l'un des pions importants du gouvernement Trump. Vous le savez qu'il l'a chargé d'une mission de faire le ménage dans l'administration américaine, chez les fonctionnaires. Sauf que Elon Musk, qu'on voit ici à l'image, commence peut-être à agacer certains républicains. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il aimerait bien faire des visas pour certains étrangers. L'immigration légale de 0,1% d'ingénieurs les plus talentueux est essentielle pour que l'Amérique continue de gagner. Si tu veux que ton équipe gagne le championnat, tu dois recruter les plus grands talents d'où qu'ils viennent. Bon, et ça continue sur le même ton, où il se prononce donc pour des visas pour les étrangers. La raison pour laquelle je suis aux États-Unis avec tant de personnes importantes qui ont bâti des entreprises qui ont fait la force de l'Amérique, c'est grâce aux visas. Je vais faire la guerre sur ce sujet d'une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Lui-même qui est né en Afrique du Sud. Alors ça plaît pas à qui notamment ? Ça plaît pas à Steve Bannon qui était l'égérie de Donald Trump il y a encore quelques années, qui lui alors carrément dit « Quelqu'un peut-il prévenir les services de protection de l'enfance ? Il faut procéder à un contrôle de santé sur ce bambin. » Bon, voilà où on en est ce soir. Merci à Hélène Bonnet d'être restée avec nous, journaliste international TF1 et LCI. Marc Semo, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Merci d'être avec nous. Et puis Hélène Bonnet, journaliste internationale, là aussi TF1 LCI, et on attend encore l'ami Jean-Éric Brana. Il y a du changement là ce soir. Ça coince quelque part, Marc Semo. Elon Musk était le con lui-même. Alors, vous vous souvenez qu'il y a un vice-président, J.D. Vance. Plus personne ne l'entend. Il ne dit plus rien. Il n'y a que Elon Musk. Ouais. Et là-dessus, sur cette histoire des visas, oui, il était le con lui-même. Parce que Elon Musk, c'est une espèce de mélange absolument détonnant entre un libertarien, l'individualisme radical, l'État minimum, l'ultracapitalisme, l'ouverture, et en même temps, ce qui le rapproche de l'extrême droite, on en parlera plus tard, c'est ultra-conservateur, suprémaciste blanc, nataliste, etc. Et donc, sur les visas, lui-même est venu aux États-Unis, il est allé d'Afrique du Sud grâce à un tel visa, et il a une très belle phrase, il dit il vaut mieux, plutôt que de prendre le vainqueur du concours de beauté du lycée, il vaut mieux prendre des gens qui ont gagné les Olympiades de mathématiques. Donc, il dit, voilà, c'est pas une immigration de masse, c'est une immigration extrêmement sélectionnée, très peu nombreuse, mais de très grande qualité, comme il le dit, 0,1% des ingénieurs, pour qu'ils viennent aux États-Unis et pour que les États-Unis gardent leur primat. Et par ailleurs, c'est une évidence. Si les États-Unis, même ça énerve les républicains, certains petite partie des républicains, parce qu'on remarquera quand même que Donald Trump, finalement, après avoir un peu hésité, a soutenu Elon Musk. Ce qu'il faut voir, je terminerai là-dessus, c'est que ce qu'il y a autour de Trump, c'est pas homogène. En réalité, c'est une espèce de coalition. Vous retrouvez des chrétiens fondamentalistes, des évangélistes, des libertariens, des conservateurs à l'ancienne, des anciens des Tea Parties. Donc c'est une espèce de magma avec des nominations d'ailleurs assez contradictoires. Et c'est logique que sur quelque chose comme l'immigration, ça clash. On remarquera qu'un certain nombre, par exemple des leaders d'extrême droite en Europe, à commencer par Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui était très anti-immigration, a en même temps donné un certain nombre de visas de travail, je crois 400 000 sur 2 ans, à la demande du patronat, parce qu'il fallait des gens spécialisés, qualifiés dans un certain nombre de secteurs. Il est exactement dans la même logique, avec un élitisme encore plus poussé. Catherine Gentil de Canco, il paraît que je ne vous ai pas cité. Vous m'avez appelé Hélène Bonnet. C'est lamentable, mais c'est vraiment... Alors là, c'est l'âge. D'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, il revient aux réalités, Elon Musk. Vous ne pouvez pas faire marcher les usines Tesla, Starlink ou autres si vous n'avez pas du personnel qualifié, que vous pouvez le trouver ailleurs. Mais il a bâti son empire sur une efficacité réelle, Elon Musk. Et d'ailleurs, il rappelle qu'il a choisi le nom de Tesla en l'honneur
l'honneur d'un inventeur serbe. Nikola Tesla. Exactement. Ouais. Donc lui, il est évidemment pas du tout pour une immigration massive, mais il veut attirer vers les États-Unis tous les génies de la planète. Et il dit que c'est comme ça que les États-Unis resteront la première puissance du monde, que c'est obligatoire. Ça correspond à 0,1% de l'immigration, les gens dont il parle. C'est vraiment des... Mais même ça, c'est déjà trop pour certains ultra-républicains qui veulent l'immigration zéro. Oui, c'est ça, parce que dans l'entourage de Donald Trump, il y a quand même des vieux crocodiles qui sursautent aussitôt qu'on prononce le nom d'étranger. Et qu'avant même que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, le fait qu'on commence à parler de la question de l'immigration, évidemment, ça leur déplaît au plus haut point. Mais en même temps, les Américains ont toujours fonctionné comme ça. Ils ont toujours fait venir les talents aux États-Unis, que ce soit dans la recherche scientifique, dans le showbiz ou enfin dans tous les domaines. Donc en fait, il est sur cette lignée-là, Elon Musk. Il a rien inventé, mais simplement il l'a dit haut et fort, et ça a fait scabrer certaines personnes. Mais c'est lui qui l'emportera, bien sûr. Jean-Éric Brana vient de nous rejoindre, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2 à Assas. Bonjour, merci d'être sorti des bouchons parisiens. Donc, il ne change pas de logiciel, Elon Musk, là, quand il dit qu'il faut quand même accorder des visas à 0,1%, donc à l'élite de l'élite mondiale, les ingénieurs en priorité. C'est aussi un peu pour son business à lui. C'est un peu plus quand même, puisqu'on parle de visa de travail. Le H1, ça représente environ 6-7% des visas non immigrants, précisons-le, puisque ce sont des visas temporaires qui sont pour 3 ans, renouvelables éventuellement 6 ans, puis ensuite... Et les correspondants sur le plateau le savent bien. On peut rester ensuite, demander une carte verte. Donc c'est quand même une brèche dans le no immigration. C'est une manière de montrer effectivement qu'on va être de bonne volonté, qu'on va travailler, voire créer une entreprise, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 10% dans la Silicon Valley des emplois qui ont été créés par des immigrants directement arrivés, qui créent leur entreprise, qui eux-mêmes créent des emplois. C'est pas rien. Elon Musk en premier. Elon Musk en premier, c'est vrai. Évidemment, il est en faveur de ces emplois, comme l'ensemble de la Silicon Valley. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. 60% des emplois ont été occupés dans la Silicon Valley par des immigrants arrivés en direct, 45% par des visas H1, H1B, là, en l'espèce le H1B, donc c'est les professions, ingénieurs, médecins et compagnie, mais il y a d'autres H1, il y a les travailleurs agricoles qui viennent également en tant que saisonniers, qui repartent, qui reviennent. Les Mexicains connaissent bien. Et puis, il y a les H1C qui sont pour les autres professions. C'est pas non plus un grand nombre. C'est 240 000, 250 000 visas par an. C'est pas quelque chose de phénoménal. C'est vrai que Trump s'était attaqué à eux au début de son premier mandat. Assez bizarrement d'ailleurs, puisque c'était lui aussi un utilisateur. Il l'a reconnu d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ça. Donc on ne comprenait pas trop le pourquoi du comment, si ce n'est qu'il voulait s'attaquer à une main-d'œuvre très particulière, qui étaient les musulmans et les Indiens, qui sont les grands pourvoyeurs de H1B, puisque quand Mahatma Gandhi était venu aux États-Unis en 2017, la première visite, c'était la grande discussion. Et on avait dit que finalement, ils n'avaient pas parlé des visas, mais qu'ils avaient parlé de choses qui ne fâchaient pas, c'est-à-dire le changement climatique. Et vous voyez, c'était une boutade de journalistes, qui voulait dire que cette affaire des visas avec les Indiens était vraiment le point très particulier. Alors Trump s'en défend, écoutez-le, il dit « mais moi j'ai toujours été pour les visas », depuis que Musk a dit ça. Écoutez-les. Oui, nous allons créer un département à l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk. Et non, il ne va pas devenir président. J'aime être entouré de gens intelligents. Vous savez, ils sont sur une nouvelle lancée. La Russie, l'Ukraine et toutes ces supercheries. Le président Trump a cédé la présidence à Elon Musk ? Non, cela n'est pas en train d'arriver. Voilà, ça aussi c'était un coup de canif à Elon Musk, il ne sera jamais président. Mais j'ai toujours aimé les visas, j'ai toujours été en faveur des visas, c'est pour ça que nous les avons. Il y a un changement d'attitude là ou pas ? Oui.
Ouais. Pardon. Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a entendu encore lors de la campagne, c'est que Donald Trump parle toujours de l'Amérique d'abord, de ces gens qui viennent prendre les emplois des Américains. Il s'est fait. Et dès que je serai nommé, je renverrai des millions de gens dehors. Absolument. Ouais. Donc c'est vrai que même là, c'est assez drôle parce qu'il met de l'eau dans son vin là, quand même. Voilà, il s'en était plutôt pris à ce visa et maintenant il le trouve formidable. Donc c'est pour ça aussi que ça peut irriter en tout cas une partie de sa base qui elle est anti-immigration. Il y a eu la réaction de Steve Bannon, mais aussi Matt Gaetz, qui était pressenti pour être ministre de la Justice, qui dit c'est quand même pas les gars de la Silicon Valley qui utilisent ce visa qui vont venir nous s'occuper de la politique migratoire. Donc c'est assez intéressant de voir les réactions. Mais sans doute que cette attitude, ces propos-là collent plus à la véritable position de Donald Trump sur le sujet.